Voilà Frédéric Macaré, maire de Saint-Quentin. Et donc j'ai assisté ce soir à l'intervention d'une journaliste qui a été au cœur de la tourmente de l'affaire du petit Grégory et qui est venue réexposer les questions d'éthique indispensables dans une société, notamment sur des affaires judiciaires, pour préserver la présomption d'innocence et permettre aux affaires et au travail d'enquête de se faire dans de bonnes conditions. C'était un exposé extrêmement riche d'une personne qui a beaucoup de fond et des valeurs et qui a senti à un moment donné que tout s'emballait et tout déraillait dans le cadre de cette triste affaire qui est l'affaire Grégory. C'était une toute jeune journaliste et c'est vrai qu'elle a vécu ça de l'intérieur et après elle s'est reposée des questions sur la responsabilité collective des différents corps aussi, au fait que ça a dérapé et l'affaire judiciaire n'a pas été suivie comme il aurait fallu. Alors cette soirée, elle est dans le cadre de la rentrée du barreau de Saint-Quentin. Chaque année, le bâtonnier nous fait intervenir des personnes de qualité qui nous permettent aussi de prendre de la hauteur sur un certain nombre de sujets en lien avec la justice. Donc je remercie Maître Vignon d'avoir proposé cette date. On a passé une très belle soirée. Bonsoir, eh bien oui, je suis Marie-Laurence Maître, je suis maire adjoint en charge de la culture et des centres sociaux à Saint-Quentin et c'est vrai que je participe régulièrement à cette rentrée solennelle du barreau parce que c'est toujours extrêmement intéressant et nous rencontrons des conférenciers extrêmement intéressants. Je suis à la fois, je vais dire, un petit peu estomaquée de tout ce que j'ai entendu et ravie de cette conférence que j'ai trouvée extrêmement profonde, avec un témoignage très clair et très profond. Et ça, c'est déjà une chose qu'il faut souligner. Ce ne sont pas des propos lancés à la va-vite, ce sont véritablement de vraies réflexions extrêmement puissantes. Enfin, sur ce qui a été dit, on ne peut qu'être interpellé. En effet, on a tous entendu parler de cette histoire dramatique et très interpellé par la manière dont les choses se sont déroulées. Et il y a tout de même également une chose que je voudrais souligner, et pardon de le dire devant cette caméra, mais c'est également le rôle de la presse, qui n'est pas le seul responsable, c'est évident. Mais on est aujourd'hui dans un monde où les médias ont un pouvoir absolument extraordinaire, et c'est vrai que ce n'est pas non plus sans poser de questions. Et quand la conférencière a parlé de garde-fous pour les différents protagonistes, je me pose la question de savoir s'il y a véritablement des garde-fous pour la presse. Moi, c'est une des interrogations qui me reste là, en cette fin de conférence, mais je suis véritablement ravie, en tous les cas, d'y avoir participé, parce qu'encore une fois, extrêmement intéressant. Et bien évidemment, comme je le disais en préambule, les conférences que nous offre le barreau sont toujours intéressantes et les plus intéressantes les unes que les autres. Donc un grand merci au barreau saint-quentinois que nous soutenons. En effet, parce que c'est très important pour Saint-Quentin, première ville du département, de maintenir un tribunal de grande instance. Gilles Laurent, ancien bâtonnier du barreau de Saint-Quentin. Je suis à nouveau ravi d'avoir à correspondre avec mon ami Monsieur Melendez. Donc voilà, c'est une très belle journée ce soir, très belle soirée. Vous savez qu'il y a plus de 5 ans, 6 ans, j'avais pris l'initiative
d'organiser une rentrée solennelle du barreau en invitant le maximum de personnalités qui pouvaient intéresser le monde judiciaire. On a eu Maître Dupond-Moretti, Monsieur Bilger, Jacques Toubon, et aujourd'hui c'était également très intéressant. Alors voilà, ce sont des moments où le barreau de Saint-Quentin a l'occasion de montrer qu'il est un barreau dynamique et qui peut organiser des manifestations les plus intéressantes possibles. C'est le souci qui a animé notamment le bâtonnier Vignon cette année, et je le félicite de cette soirée. Et je tiens aussi à remercier celui qui nous a permis au départ de commencer cette série d'audiences solennelles avec succès. C'est Xavier Bertrand qui nous a au début épaulé, qui nous a donné les moyens et qui nous a vraiment accompagnés à chaque fois dans cette initiative qui aujourd'hui, eh bien, comme vous le voyez, a connu un très beau succès.